Nous saluons tout le monde, nous faut qu'on ait que suivant Lionel Portin TV Show, pour tout ça qui chaud, pour tout ça qui tout feu, tout flamme. Comme vous connaissez dans la séquence que nous t'ayons côté nous sous trace à nous t'es arrivé jour dans le cimetière Père Lachaise pour nous être capable de montrer que il y a une série de grands monsieur et qui dans l'histoire d'Haïti mais qui continuaient la France. Et de là, nous constatons tout, il y a une série de monde qui passait avant nous, juste pour nous dire que nous pas pionniers dans le domaine. Mais nous profitons tout pour nous faire un vibrant hommage, pour nous capables de dire merci parce que nous pensons pour nous capables de quitter quelque chose pour tout le monde qui vient derrière, pour l'autre monde qui ne connaît pas. Mais nous disons tout merci pour ça qui passait après nous tout. Et si vous avez regardé la vidéo, nous avez parlé, vous avez allé, vous avez continué le travail là, nous disons merci tout parce que c'est preuve que le travail là l'a continué parce que nous-mêmes qui là aujourd'hui, nous devons quitter quelque chose pour postérité demain. Alors c'est dans la même séquence ça, dans le même lancer ça, dans le même tremplin ça, après-midi, Lionel Portin TV Show avec tout technicien yo, nous inviter un grand monsieur, un gros monsieur. C'est un monde qui est très connu dans le milieu haïtien, même dans le milieu français et international, qui fait un paquet de bagailles dans la sphère haïtienne, dans l'histoire, dans la culture, à niveau association, surtout dans les années 80. Qui était milité en pile et qui toujours été un militant dans Namni. C'est monsieur et Marc Louis et Charlie pour les intimes. Charlie, bonjour. Bonjour Lionel, merci d'être invité après-midi pour me participer dans l'émission Lionel TV Show. Et c'est un grand plaisir pour moi que tout le travail qui était fait avant gagne continuité. Il y a l'autre monde qui a fait l'autre bagaille, même si pour l'instant en retrait de toute activité politique, sociale et tout, mais m'apprécier en pile que il y a des initiatives qu'a prend la communauté haïtienne sous plusieurs points et qui permettent que nous restions vivants. Et me saluer toutes téléspectatrices et téléspectateurs Lionel TV Show et me penser après émission ça il y a sorti satisfait de propos nous parce que nous chercher nous joindre. Bon, une façon qui est très courte, parler de Marc Louis alias Charlie, mais qui m'en est? Bon, c'est difficile pour parler de vous-même. Bon, alors c'était où t'es dit un grand monsieur, bon, pas quoi, grand monsieur parce que, en fait, bon, on m'a dit que m'étais joué rôle moins dans la communauté, l'aime fait venir ici, jeune, 19 ans, et premier bail m'étais fait, c'était inscrit dans l'association, j'ai participé dans alphabétisation, une série de monde, en fait, remise à niveau et fait formation professionnelle pour une série de monde. Et nous sommes arrivés, effectivement, permettre que des jeunes haïtiens qui étaient allés dans le centre, dans le lycée professionnel, et pour être un métier dans la main. Et ça, c'est un paquet à faire, je pense le tailler. Et puis, bon, nous sommes encadrés une série de haïtiens aussi, pour question papier, pour tout ce que et nous sommes militants politiques aussi. Nous sommes dormi à 4 h du matin, même gens, nous avons fait Kounia. A fait politique, mais c'était politique pour renverser Duvalier. Et en 1986, ça a abouti à me penser que, bon, après, bon, le pays a tapé son rail vraiment démocratique. Malheureusement, nous l'en régression. Mais je pensais que malgré toute régression, ça a fait en Haïti, le peuple haïtien a acquis une certaine majorité. Il prend petit monde encore. Parce que dans la rue, tout le monde a parlé, tout le monde a fait analyse. Seul bagage qui manquait, son leader éclairé. Un monde qui a une vision vraiment qui a fait pays avancer, une vision pour toucher toute
force vive pays, mais qui pas penser à seul intérêt personnel et intérêt propre famille et amis. D'accord. Bon, dans la même vision, éclairer ça, un homme éclairé que Haïti besoin aujourd'hui. On nous fait un petit retour dans l'histoire. Nous connaissons que après Dessalines fin mourir et puis ça pas de camper là, ça a continué. Mais nous t'es arrivé, nous t'es joint Jean-Pierre Boyer. Mais qui est monsieur pour? Qui ça le représente pour? Bon, faut nous commencer. Comment comprendre tout? Oui, faut nous commencer par dire pour nous comprendre Jean-Pierre Boyer, c'est petit, un esclave, une femme esclave qui est originaire du Congo et un maître, un colon blanc qui était relé Boyer. Et c'est sur habitation Boyer ça, monsieur fait. Donc, je pense au départ, je pense, c'est déduction personnelle, que il est le fruit, enfin il était le fruit d'un viol. Parce que je ne sais pas quoi qu'il y a un amour vraiment entre un esclave et maître lui. Qu'il y a une fascination, comme une domination, même pas quoi c'est un amour. Et je pense à partir de là, tout le monde sait qui est issu de genre de rapport, de genre de relation, ils sont traumatisés. Les ont grandi, ils ont toujours des problèmes à résoudre, problèmes d'identité. Et je pense que je classer Boyer dans le même cas. Parce que l'on a regardé, bon, monsieur né à l'époque de l'indépendance américaine, 1776, et monsieur Papa, bon, comme c'est mulâtre, le plus proche de Papa était tailleur, quoi, sous la rue du peuple, c'est là monsieur fait. Et monsieur, pour aller faire tailleur, même avec Papa, la coup de grade pour le monde. Et après, dès monsieur commençait à grandir, Papa a voué en France. Voué en France, là, il recevait une formation militaire. Et c'est là qu'il va intégrer l'armée française. Il va intégrer l'armée française, il va servir la France. Donc, son français. Au départ, bon, c'est en colonie française, c'est normal. Tout le monde qui est là-dedans considéré comme des sujets français. Bon, après, Boyer pral grandir, il pral progresser très vite dans la formation militaire là. Et nous allons retrouver Boyer en 1992 en Haïti. 1700, pardon. 1792. Ok. Et vous allez retrouver monsieur en Haïti avec l'armée française. Monsieur va combattre aux côtés du général commissaire Beauvais, tout ça. Et qui ça, monsieur va combattre? Ben, qui est intéressant, c'est que monsieur empêchait Anglais avec l'autre. Oui, mais tout c'est l'ouverture. Excusez-moi, l'autre dit en Haïti, nous avons dit qu'à Saint-Domingue. À Saint-Domingue. Okay, à Saint-Domingue. Okay. En fait, son déformation, comme c'est Haïti. Mais nous, dans l'histoire, c'est vrai, à Saint-Domingue. Okay. Donc, monsieur rentré, il tombé dans une bataille. Parce que, bien, on sait de colons blancs pas d'accord avec les Français, avec le pouvoir français, comme c'était la révolution en France et tout. Ils étaient livrés, et ils étaient livrés même, Mol Saint-Nicolas, à l'Angleterre et tout. Et il y a une série de grosses batailles qui étaient faites pour te récupérer, pour te rétablir l'autorité française sous le territoire de Saint-Domingue. Et c'est là que vous voyez pour jouer un grand rôle, tant que Pétion, tant que Toussaint Louverture en tête, et qui peut rétablir l'autorité française sous colonie. Mais après, la lutte va continuer parce que un problème, c'est que affranchis aux mulatio surtout, ils étaient considérés comme petits blancs. Et ils n'ont pas même droit civil avec blanc. Et ils étaient maintenant en lutte pour y arriver des mêmes droits civils avec blanc. Bon, le problème c'est que c'était compliqué et pour y arriver des mêmes droits civils avec blanc, ils étaient obligés de combattre le pouvoir français pour y avoir une législation particulière en Haïti pour y jouir de droits ça. Et c'est là où on pourra voir des corps pour monter, par exemple, Pétion pour monter en armée, et Boyer pour rejoindre Rigaud, et Nexayo pour la bataille, pour, aux côtés de la masse des esclaves noirs. En fait, il n'y a pas de même but. Bataille, c'est pour l'égalité des droits avec les Blancs, alors que bataille masse esclave là, c'est pour
arriver à sortir de l'esclavage. Sortir de l'esclavage et créer une nation qui représente eux. Ça veut dire que c'est une série de monde qui est à la recherche d'une identité, d'une liberté que vous pas de gain parce que vous connaissez le fouet et tout. Alors que l'autre monde, ça, mulâtre, il n'y a pas de compte bagaille ça. Et vous est inscrit dans la lutte et entre mulâtre et noir qui mène en lutte contre le pouvoir français, mais pas dans le même objectif. Parce que l'objectif groupe mulâtre était en tête, c'était avec Rigaud, qui était représenté la France, c'était arriver à l'autonomie, que eux-mêmes le chef, mais toujours pour dominer les esclaves. Ok. Donc ça, c'est un bagage qui est très important. Et je pense que lutte la menait jusqu'à la guerre des couteaux. En juin 1799, qui va durer pratiquement un an, jusqu'à juillet 1800. Comment on définit la guerre des couteaux? C'est une guerre. La guerre des couteaux, qui ça lié même? Qui ça le représente? Eh bien, c'est la guerre entre les Noirs et les mulâtres, finalement. Parce que comme ils n'ont pas de même objectif, nous avons senti que il y a peu lésé dans la lutte là, eh bien, ils voulaient affirmer que ils voulaient aller jusqu'à la liberté générale. Comme ils ont senti que, en fait, pouvoir français a beaucoup voulu vraiment rayer, à faire éradiquer l'esclavage là. Et ils ont senti que mulâtre là, pas tellement sous même longueur d'onde avec eux. Eh bien, initiative tout simple pour gérer ensemble colonie, pas de gain, en fait, pas au goût de Pétion, tout ça. Et c'est ça que fait. Et la France aussi, il était météo avec la France pour lutter contre tout ça. D'accord. Donc, guerre des couteaux, sont guerre entre Noirs et mulâtres. D'accord. Et guerre ça, mulâtre, on va le perdre. Et c'est ça que fait, on va le faire, ouais, Boyer, avec Pétion, pour quitter le pays. Et Boyer, particulièrement, il va passer aux États-Unis, quand il va tomber en prison. Ok. Et c'est là, monsieur, tombé en prison, étant donné que la France avait un problème avec les États-Unis à l'époque. Et il va tomber en prison et il va subir le racisme. Il va voir que blanc, pas un même tout. Donc, je pense que ça a marqué aussi. Et malgré tout, Leclerc prend tête expédition française. Napoléon voyait expédition française avec général Leclerc. Boyer et Pétion a venu avec eux en tant que, en fait, capitaine, par exemple, Boyer, capitaine de l'armée française. De l'armée française pour aller combattre par exemple, des gens comme Toussaint, comme Dessalines, comme nous, etc. Exactement. Ok, d'accord. Et bien, ça qui peut arriver, c'est que, eh bien, Leclerc perdu, comme nous tous connaissons, nous pas préféré l'histoire, comme c'est sous Boyer noué. Eh bien, Boyer pral perdu. Et avec, en fait, contre Toussaint. En fait, c'est plus compliqué que ça. Toussaint pral perdu bataille là. Parce que Toussaint pral déporté en 1800 et en 1802. Donc, la France censée rétablir l'autorité parce qu'ils ont déporté Toussaint. Ils ont décapité lutte là. Mais on va gagner Dessalines qui pourra venir après, qui pourra récupérer lutte là. Mais pendant ce temps, les Boyer, Pétion, tout ça, ils sont plus liés à Leclerc. D'accord. Et là où Dessalines reprend lutte là, Dessalines bataille. Et c'est après la victoire de Dessalines sur l'armée et napoléonienne, les troupes de Napoléon, l'armée française. C'est là ça où va jouer Pétion qui va le faire allégeance pratiquement. En gros, nous sommes capables de dire que ce sont des opportunités. C'est des ce sont. Okay, d'accord. C'est pour sauver pour eux. Ok. Pour sauver pour eux dans le premier temps, mais dans le deuxième temps, c'est pour eux capables après. Comme c'était les plus sachants, c'était eux-mêmes qui étaient gain pouvoir économique là, toute bagaille là, mais petite blanc, ils étaient grand pile et bien. Alors c'est pour eux qu'après, en fait, dominer masse esclave. Mais là où la bataille a perdu, il est obligé. D'accord. Vient joindre Dessalines. Après, pour capable récupérer. Et c'est ça qui fait, ouais, non, Pétion figurait dans l'acte de l'indépendance. Ouais. Mais Pétion pas bataille vraiment pour l'indépendance des esclaves. Pétion pas bataille pour créer une nation haïtienne. Noire.
Ok. Une nation noire. Ils bataillent pour le même niveau avec blanc, mais nous-mêmes en dessous. Ok, on nous revient dans le thème que côté a parlé de mulâtre, mais c'était un mot péjoratif. Et pour les blancs de l'époque. Mais si nous avons chita spécifiquement sur Jean-Pierre Boyer, parce que c'est lui-même qui cible, aujourd'hui, c'est lui-même qui n'a pas parlé de lui. Alors, en gros, nous avons que vous parlez très clair pour les gens qui ont suivi l'histoire, parce que sorti depuis en Haïti, monsieur, il prend pouvoir, Delphine prend pouvoir, et il gagne pouvoir sur toute l'île là. Et puis après, il a débarqué monsieur vivait en France, il est mort, il a bon, de base. Alors, on nous continue. On nous continue, Boyer, lui-même qui, bon, nous passons, nous indépendants. Ok. Nous avons un président à vie qui est les Pétion, en fait, après Dessalines. On va aller vite, hein. Ok. Dessalines mourit, on connaît que son complot qui tue Dessalines, entre Pétion, Christophe et tout. Bon, Dessalines mourit, Pétion prend pouvoir, Pétion pour mourir en 1818. Mais Boyer, c'était en fait homme de confiance. C'est Boyer qui était commandant arrondissement Port-au-Prince, c'est Boyer qui était chef de camp, monsieur, c'est Boyer qui était en fait conseiller principal. C'était le successeur désigné. C'était son poulain, si on ne veut pas. Exactement, nous ne doit parler comme ça. Okay. Et les Pétion mourit. Ou pas le bon général, tant que général Gédéon, qui va l'obliger Sénat nommer, en fait, voter pour Boyer. Boyer va arriver comme ça, parce que si c'était, il était quitté le peuple là, fait choix, c'est pas Boyer qui est président. Mais comme c'est Sénat qui réunit pour mettre l'autre monde président, Sénat a gagné l'autre monde en vue, mais général Gédéon dit, ah non, c'est Boyer. Et Boyer pour devenir président, mais Boyer c'était un président, c'est un dictateur. Président à vie, nous a dit, bon, il arrive à permettre réunification. Le pays y a déjà. Ok, c'est ça. Parce que nous avons une République de l'Ouest, Sud là, tu as Gomar, qui a un problème, Christophe en Nord et tout. Époque de scission, comme et quand Christophe mourit en 1820, Boyer, ça le fait, mais il prend pouvoir sur toute l'île là. Il envahit le Nord et tout. Mais qu'est-ce que ça Boyer fait qui est très significatif? Et on doit comparer à l'ensemble de présidents qui passent après, surtout ces derniers temps. Boyer va dilapider le trésor national là. Ça veut dire, Christophe, parti nord là, était très riche. Christophe a fait une série de bagages, fait formation professionnelle pour le monde, créer entreprise, faire mon et développer l'artisanat et tout. Et Christophe a amassé une belle somme dans la caisse de l'État du Nord là. Mais les Boyer monté lui-même. Comme tout dictateur a toujours peur, il faut le avoir armée pléthorique, il faut le avoir fonctionnaire, il faut la barre des amis pour toujours être avec elle. Il faut un corps en France aussi, étranger aussi. Aussi, il faut gaspiller les trésoreries nationales. Et Boyer pourra aussi mal négocier question indépendance noire. Nous indépendants, mais la France ne pas reconnaître. Les États-Unis ne pas reconnaître. Et Boyer va échouer sur le plan diplomatique parce que les Américains ne vont jamais reconnaître sous Boyer indépendance non. Les Américains vont reconnaître jusqu'après, longtemps après. Et ou pral gain et Boyer qui a négocié des Charles X en France, réclamé en 1825 une somme pour négocier 150 millions de francs. Or, Boyer pas doit accepter. Bon, il y a des gens qui disent, ouais, monsieur était en position de faiblesse. Il est en position de faiblesse parce qu'il était en mal gouvernance. Et qui est-ce qui va payer les pots cassés? C'est les masses. Oui, toujours le peuple. Voilà. Okay. Monsieur Pral, avec Code Noir, là, il y a certains conseillers qui étaient les Gignac, là, qui pral et proposer, monsieur, pour créer un Code Noir pour astreindre les paysans à arrêter sous terre pour le travail. Et puis, taxer lourdement. Surtout le café. Café, tout ça. Ouais. Taxer lourdement pour le payer et dette ça. Donc, il n'y a pas de droit accepter. Il y a des gens qui disent dette, mais nous-mêmes, c'est bon dette, sont dettes fictives. Sont rançon. Contre rançon. Voilà. Ça dit que... Nous prenons indépendance nous, avec force âme, nous, force bataille, nous, force détermination. Nous. Après, il dit non, il faut nous dédommager colon
Alors, qui dédommagement alors pour esclaves qui travaillent sur plantation, c'est eux qui font richesse. À l'époque, Haïti était représenté les 2/3 des exportations françaises dans le monde. C'est une colonie très riche. Tu as des travailleurs, tu as une production en fait massive de produits agricoles, tout ça. Et nous t'es assuré tout ça. Et l'économie française était chita un peu sous dos Haïti. Et au PACA, après président haïtien, pour vassaliser pour le monde qui te mène une bataille. Bon, alors nous pourrons dire aussi que pour Haïti réunifier l'île, bien envahi Saint-Domingue, mais il faut nous bien envahir la partie est, partie espagnole. Mais il faut qui ça le fait l'autre bord aussi. Ça veut dire, l'Ipral, premier bagaille, zone qui n'a rien à voir avec l'éducation des masses. Il va craser l'école l'autre bord. Non seulement il va pas financer l'école dans la partie haïtienne, non, mais il va craser l'école de l'autre bord, il va obliger pour parler créole, il va haïtianiser. Alors que c'est deux peuples censés différents parce que ils étaient pas sous même domination. Alors, vous voyez, il va commettre une erreur grave qui va permettre qu'un intellectuel qui est dans la zone, les Dominicains vont créer propre parti, pour des bons partis qui les Trinitaria, et ils vont mener en lutte pour y arriver à prendre pouvoir. Ouais. Et à partir de ça qui a passé à l'Est, et mécontentement souterrain haïtien, parce que le peuple a mécontent, plein révolte. Monsieur passé tout le reste mandat là avant le parti, l'en révolte, l'en régler problème et crise. Jusqu'à ce que, un bon moment, la République dominicaine nous peut le proclamer, 1844, et Boye va le perdre du pouvoir lui-même en 1843. Mais comme Boye lui-même, bon, en Haïti, bon, pas de justice, nous pas des institutions qui en place pour vraiment gérer le destin des pays. Des bons présidents tombés là en exil. Mais là en exil, là, avec toute force, toute économie pays. C'est comme si ils transféré l'économie pays à côté de Bralé. Donc, vous venez voir passer Jamaïque avec madame, qui soit dit en passant, c'était Veuve Pétion. Enfin, on passe partout au pouvoir. Oui, bon. Et puis, je ne sais pas non seul madame, il était son qui était gagné au moins 9 petites. Okay. Avec 3 filles différentes. Donc, bon, c'était ça à l'époque. Et au prochain, vous voyez, les mêmes qui pourraient venir, les madame Nimouri et Jamaïque, monsieur a venu en France. Venu en France, quand il était habité dans le premier arrondissement. Ouais. Et monsieur Pral vive, bon, un peu en dehors de politique haïtienne, non? Jusqu'à ce que les Soulouk montaient, monsieur pensait que bon, besoin de tourner. Soulouk n'a pas le fait le tourner pour reprendre place lui en tant qu'ancien président et tout. Bon, ce qui n'a pas été fait. Et Boye Pral, bon, vient de mourir en 1850 et au Pral joignit au Père Lachaise. D'accord. Mais sinon, vous voulez résumer. Ok. Voyez, c'est un homme d'État haïtien, donc nous n'avons pas le choix. C'était un mulâtre, ça veut dire qui a même problème à tout mulâtre en Haïti, qui, bon, en général, hein, parce que il qui comprennent, qui pensent qui est éclairé, qui t'a remis que le pays correspond à l'image, parce que là, Haïti, quel que soit son hier, pour dire c'est haïtien, il faut reconnaître qu'on parle comme on t'arrête. Oui, mais ça veut dire qu'un pays ou pas qu'à faire prospérer. Oui, parce que mais en gros, on est capable de dire, monsieur Sayo, étant que petite, une femme esclave, une femme noire, africaine, on t'a dit haïtienne, et papa est français, qu'on a envie de faire une république qui aurait les républiques d'Haïti, mais ça n'a pas jamais travaillé dans l'intérêt d'Haïti. Jamais. Faut pas oublier que tu as une deuxième commission civile qui était venue avec Edouville en Haïti. Bon, date passée, mais. Et côté, et Edouville dit, monsieur Mulatio, monsieur, petit, nous, et puis nous, nous-mêmes, j'avais,
pourquoi nous avec ça? Et c'est ça qui t'a cassé le plan un petit peu avant. Et c'est un peu ça qui va conduire nous à la guerre des couteaux, guerre entre Noir et Mulâtre. Ouais. Donc, regardez ça qui s'est passé. On fait une petite parenthèse rapide, ça qui s'est passé dans le football allemand entre Sadio Mané, qui est sénégalais, et le roi Sané, qui d'un père sénégalais, d'une mère, bon, je sais pas, blanche, allemande peut-être, je sais pas. Il va traiter Sadio Mané de noir de merde. Oui. Désolé hein, pour le mot. Pendant ce temps, donc, c'est pour montrer que bon bagaille, même Kay Mounsayo, qui fait que ils sentent plus proche blanc, ils ont désolidarisé facilement dans noir pour aller vers blanc. Mais biologiquement nous-mêmes, parlant, faut nous connaître ça. Excusez-moi, biologiquement parlant, ils ont plus près maman yo que papa yo. Étant donné que nous avons une culture dominante, en fait, nous avons l'européen, la civilisation européenne domine le monde. Okay. Donc, pour un monde bel, il y a des phonèles pointus. Okay. Il faut le petit couleur. Quand nous subissons ça dans la tête, nous, ça veut dire mentalement, nous formater. Daniel Léachon, oui, nous formater. Aliénés. Voilà, nous aliénés pour nous une fascination vis-à-vis de blanc. Okay. Et plus mon proche de blanc, plus ils sont-ils fiers. Plus l'envie de mépriser l'autre qui pas même j'avais lui. Ça veut dire le même problème, c'est pour blanc accepter. Puisque même pour la voix presse, il toujours à lutter pour les sembler, mais pourtant, on côté les papiers mourir. C'est pas possible parce que, bon, nous avons même destin finalement. Parce que Mulâtre en Haïti, ce sont des Haïtiens, nous ne pouvons pas mettre au dehors. Nous ne pouvons pas combattre. Mais nous faisons pour mettre ensemble avec eux, nous faisons pour faire comprendre, puisque nos majoritaires, il faut arriver, expliquer que faut nous faire bagarre ensemble, faut nous faire payer avancer ensemble, faut pas penser à que tête yo, faut pas honte de pays. OK. Pas honte de nous-mêmes. OK, pendant pour parler là, on nous faut camper. On a continué à avancer oui. Si nous t'avons par exemple, qui ça ou t'es capable de dire pendant la présidence Jean-Pierre Boyer, il fait de positif pour Haïti. Qui était code civil là. C'est lui qui permet nous un code civil. Ça, vous pouvez dire son bagage qui est positif parce que bon, on a un pays pas qu'à vivre sans loi, sans règles. Bon, sous présidentiel, nous t'es arrivé à ça. Même ils pas font l'école en plus. Même mon monument n'est pas fait pour Pétion. Donc pour moi-même, c'est le président de l'échec. C'était un président de l'échec d'Haïti. L'échec, oui. Dans tous les domaines diplomatiques, économiques, politiques et tout. C'est vrai, nous pas qu'à. En fait, moi-même, nous pas qu'à gagner en fait une fascination, une appréciation pour période monsieur t'es passé au pouvoir. Et c'est valable pour même chef d'État qui semble avec nous. Hein? Parce que nous avons un problème dans le pays, nous, c'est que toujours essayer de mettre ça qui pas bon au pouvoir. Imposer nous, ça qui pas bon, ça qui défendre l'intérêt de l'autre. Pas ça qui défendre l'intérêt du pays. Parce que si vous voulez défendre l'intérêt du pays, ça veut dire qu'on va tirer masse peuple vers le haut. Hein? On va permettre que tout le monde va mieux être. Et ce n'est pas politique. Communauté internationale, là, comme nous, en modernité, nous, en actualité à jeudi, communauté internationale, là, on compte à rendre, à régler avec Haïti. Compte à régler avec Haïti parce que nous, à battre l'estomac, nous, et c'est vrai, nous faisons, nous te battre l'armée Napoléon. Je pense qu'ils veulent démontrer que ces petits nègres n'arriveront jamais à s'autogérer. Ils voulaient démontrer ça. Parce que si Haïti lancé, si Haïti a arrivé à une bonne gestion, nous gagnons des hommes, nous gagnons la terre, nous gagnons des mines, nous gagnons un série de barrières qui permettent nous enrichir le pays, qui permettent nous mettre infrastructure, poser base développement, créer des institutions, faire une série de barrières. Mais si nous faisons, ça veut dire qu'il y a l'autre qui a fait le tout. A bon effet d'entraînement sur toute une série de pays déjà dans la région panois. Et même a bien une répercussion sur l'Afrique. Parce que l'Afrique a envie de coller. Mais supposons que bon, qui t'a fait
en Amérique qu'Haïti a, qui est une extension du territoire africain sous terre. Donc, on pensait que il ne pas permettre de comme ça. Ok. C'est ça qui fait nous souffrir. Il faut une grande pile force, en pile détermination, en pile patience. Parce que moi-même, pour l'âge, j'ai 65 ans, je vais ouais, Haïti mieux. Parce que son lutte capable en pile force, en pile temps. Et surtout, pour changer mentalité au monde, son bagage qui est profond, son bagage qui demande en pile patience, son bagage qui demande en pile détermination. Donc, il y a espoir, hein, parce que toujours il y a espoir, même si moi-même, je pensais que Haïti a vécu dans un pays normal un jour. Ok, pendant Haïti a vécu dans un pays normal là, monsieur Louis, espoir qu'on gagne, quoi, c'est espoir ça que tout Haïtien gagne, c'est espoir ça que Lionel Portin, TV Show avec tout fanatique Lio. Alors, nous profiter occasion pour nous dire tout le monde pour être capable de commenter et partager, pour ne pas oublier abonner, parce que c'est avec ça nous sommes capables de faire chemin ensemble, nous continuer à marcher sous trace à nous. Alors, que nous voulons, que nous ne pas voulons, Jean-Pierre Boyer, il fait plein pied dans l'histoire d'Haïti. Oui. Parce que ça, nous ne sommes pas capables de retirer. Eh bien, monsieur Louis, c'était un grand plaisir que nous recevoir sous plateau. Nous disons c'est un moment qui était tout feu, tout flamme, pour tout ça qui chaud, qui a prêté tout chaud avec chaîne. Eh bien, nous disons merci à l'autre soleil. Monsieur Louis, à la prochaine. Merci. La prochaine fois, m'inviter pour la poésie. Yes, ok. Ok, merci beaucoup. Et saluer tout le monde qui a écouté nous. Eh bien, bon dimanche, à la prochaine.